Il est temps de passer à notre invité du week-end et aujourd'hui nous sommes avec Laurent Pion. On va vivre dans quelques jours, mi-juin, du 14 au 18, voilà plus précisément, la 59e édition de ce festival. Comment sera le cru 2019 ? Après la 58e édition, il fallait, mon équipe et moi-même, que l'on produise une édition encore meilleure, puisque c'est l'objectif que l'on se fixe chaque année. La 58e était très bonne, il fallait que la 59e soit meilleure. Donc je peux dire sans me tromper qu'elle va commencer avec de grandes augures. Ouais. Parce qu'on ouvrira donc cette 59e édition avec une avant-première française d'une série à succès américaine. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est le studio Sony qui nous a contactés pour nous proposer en primeur, donc en niveau français, cette avant-première de la série, donc le premier épisode de la première saison de LA Finest. Qui est le spin-off, un dérivé en quelque sorte de Bad Boy, le film Bad Boy. Donc avec les deux actrices principales, Jessica Alba et Gabrielle Union, qui sont deux stars du cinéma international. Donc ça démontre ce que je dis depuis plusieurs années, qu'aujourd'hui le festival bénéficie un petit peu de cette venue des stars de cinéma à la télévision. On a plusieurs cas d'ailleurs sur le festival qui vont démontrer justement le fait que désormais des acteurs de cinéma qui ont fait des grosses carrières passent à la télévision. Contrairement à il y a quelques années. Contrairement où il y a quelques années. C'était très mal vu d'ailleurs. Oui, on peut même dire que c'était très mal vu. Voilà, on ne se mélangeait pas. Le grand écran, c'est le grand écran, et le petit écran, c'est le petit écran. Et désormais, je pense eu égard à la qualité de la production des séries. Aujourd'hui, les grands acteurs, tous les grands acteurs, on peut en citer énormément, passent à la série. Et ça, c'est très intéressant pour le festival. Donc là, une avant-première, on va peut-être revenir après dans le détail sur ce qui va se passer pendant ce festival. Une avant-première avec LA Finest, donc au début du festival. Il y a aussi de grands noms qui seront là. Michael Douglas, par exemple. Oui, effectivement. Ben voilà, encore un exemple, comme je le disais auparavant. Michael Douglas, c'est l'exemple type de la personne qui a commencé à la télévision par une série à succès. Les rues de San Francisco. Voilà, tout à fait. Qui a ensuite fait une carrière internationale au cinéma. Il a été un des acteurs les plus populaires, un des plus grands acteurs. On appelle bankable. Bankable, tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, il repasse à la télé, puisqu'il est dans des séries. Et Michael Douglas a accepté de venir au festival pour recevoir donc, la nymphe de cristal. C'est notre président d'honneur, donc le prince Albert II de Monaco, qui lui remettra cette nymphe le 18 juin. À la fin de la cérémonie. Il va y avoir aussi, alors là ça n'a rien à voir, les 20 ans de Bob l'éponge. Tout à fait, tout à fait. C'est destiné à qui ? C'est pour les plus jeunes, pour les adultes ? Non, mais justement, la programmation de cette édition va procurer, je pourrais dire, du plaisir à tout le monde, à toutes les tranches d'âge, parce qu'il va y en avoir pour tout le monde. Et Bob l'éponge, c'est pas simplement les gamins, ça touche plusieurs générations. Donc c'est une journée, on appelle ça donc la Family Day, que l'on organise en collaboration avec la Fondation Princesse Grace Amérique USA. C'est une journée où on aura donc une après-midi, pour être plus précis, on aura donc une projection en avant-première. Et cette projection sera suivie par un goûter. Un autre anniversaire, là c'est les 20 ans de Bob l'éponge, il y a les 15 ans aussi de Plus belle la vie. Et il y a les 15 ans de... Qu'est-ce qui va s'y passer ? De Plus belle la vie. C'est une boucle, puisque Plus belle la vie a été lancée au festival, puisqu'on a fait le début au festival de télévision. C'est vrai. Comme vous le savez, c'est une série, un soap français qui revient régulièrement au festival. Je ne dis pas toutes les années, mais régulièrement. Cette année, c'était les 15 ans. Il nous semblait évident de fêter cela sur cet événement. Ça a été accepté par la production. Donc à ce jour, on ne connaît pas malheureusement le nom des acteurs, des actrices et acteurs. Mais bon, ils seront présents. Les fans vont être contents. Et les fans vont être contents parce que c'est un show très très populaire. Et puis en avant-première, il y a la série de l'été sur TF1. Le temps est assassin. Complètement, oui. Oui, là aussi, c'est une belle opportunité pour nous. C'est TF1 qui nous a contactés pour organiser au festival de télévision cette avant-première de leur grande série de l'été. Avec donc là, on aura par contre une participation de pratiquement la totalité du cast. Mathilde Seigné, donc c'est très bien. On a également d'autres acteurs et actrices qui seront présents au festival. Donc, tout ça démontre que le festival a beaucoup pris en notoriété, que l'image du festival est bonne et qu'il faut continuer dans cette voie-là. Alors, quel est justement l'objectif du festival ? C'est que les journalistes, les médias rencontrent les acteurs pour parler des séries futures ? Il y a d'autres rendez-vous, d'autres rencontres ? Quel est l'objectif ? C'est une très bonne question. Le festival non, rien. Le festival a su évoluer au fil des années. Et il est devenu, année après année, une véritable plateforme
de rencontres, de communication, de promotion pour nos VIP, pour le public et pour la presse. C'est-à-dire que nous apportons un contenu international avec des producteurs, réalisateurs, actrices, acteurs qui viennent du monde entier. Nous les réunissons pendant 5 jours au festival de télévision et ça permet donc à tous ces studios, ces chaînes de télévision, mais aussi désormais à ces plateformes digitales, parce qu'après je reviendrai un petit peu là-dessus, à ces plateformes digitales de promouvoir leurs nouveaux shows ou leurs shows actuels, leur nouvelle saison pour être plus exact, les talents auprès non seulement des médias, mais également du public. Puisque nous organisons pas moins d'une vingtaine d'événements dédiés au public pendant toute la durée du festival. Oui, c'est important, il se passe pas mal de choses, il y a même une fan zone, le public est vraiment concerné, hein. Oui, c'est oui, pas que les journalistes qui rencontrent justement les stars. Non, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment une opportunité pour eux pas simplement de communiquer, de promouvoir auprès de la presse est incontournable, ils ont besoin de se promouvoir auprès de la presse, après le consommateur c'est le public. Oui. Donc aujourd'hui, on a développé chaque année, au fil des années, de plus en plus d'événements dédiés au public. On en a eu plus de 20 l'an dernier. Cette année, ça sera le même topo et ça marche très bien. Et c'est dans des conditions optimales pour tout le monde. Et c'est un petit peu la particularité du festival de télévision. Outre sa compétition qui est internationale et qui nous permet de faire une véritable overview sur la production mondiale, puisqu'on a une compétition, je le répète, qui est internationale. On a, je crois, 27 ou un grand nombre de 17 pays qui participent, donc qui seront nommés, parce qu'on a un plus grand nombre de pays qui participent. Donc cela démontre que ce n'est pas un festival américain, comme certaines personnes peuvent le penser. Non, pas du tout. On a une forte participation américaine, car le festival est ouvert au public. Donc les Américains, vous le savez, ce sont des stars dans les séries. Donc c'est important pour nous de les faire venir en principauté. Et les faire rencontrer avec nos fans, avec les fans. En revanche, il y a une participation internationale que l'on peut retrouver au travers de la compétition. Et d'ailleurs, le résultat, les winners chaque année ne sont pas des Américains. On peut le constater. Oui, ils gagnent certains prix, mais il n'y a pas une razzia américaine sur la compétition du festival. Bien au contraire. Écoutez Laurent, merci. On le rappelle, je vous souhaite d'abord une excellente 59e édition. On le rappelle, du 14 au 18 juin au Grimaldi Forum. Si je peux juste préciser. Bien sûr. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier mes équipes qui s'impliquent à 100% toute l'année dans les différentes manifestations que l'on organise. Et aujourd'hui, le succès des différents événements que l'on met en place, c'est en partie grâce à eux. Ben voilà, le message est passé. Laurent, merci. On passe tout de suite à la météo.